Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a ici pour vous. On a le seul arcane majeur étant ici les amants, les amoureux. On a des deniers, des épées, des coupes et une bâton. Ok, il y a beaucoup de deniers néanmoins. Ok, d'accord. Bon, alors, on va entrer dedans. On a ce mois-ci pour vous l'énergie de la tour. Alors, je crois me souvenir, parce que je me souviens généralement pas des lectures d'un mois à l'autre, il y en a trop, j'y arrive pas. Mais je crois me souvenir que le mois dernier, je crois que vous aviez le chariot, n'est-ce pas? Et que ce chariot vous poussait peut-être, ou vous motivait, on va le dire comme ça, à avancer de manière peut-être un petit peu trop rapide. Et je crois me souvenir vous avoir dit attention parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir détricoter en mai pour le retricoter autrement. Et il se peut donc que la tour parle de cet événement-là en particulier. Maintenant, la tour que je regarde. La tour ici, elle peut nous parler d'une atmosphère bouleversante ce mois de mai. Elle peut aussi nous expliquer qu'il y a une nouvelle qui peut venir votre chemin et qui peut... Il y a quelque chose de bouleversant ce mois de mai, d'accord? Que ce soit quelque chose qui vienne de vous, c'est-à-dire que vous initiez, ou quelque chose que vous vivez, que vous devez traverser. Je ne le sais pas encore, on va entrer dans la lecture pour essayer de le comprendre. Ce qui est sûr, c'est que ce mois de mai ne sera pas calme et tranquille. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose qui vous surprend, qui vous fait tomber les chaussettes au mollet, parce que ça tombe de nulle part, une nouvelle, une information, une idée, un concept, une conscience, un truc qui boum. Alors, on va voir, on va essayer d'entrer dedans. A priori, ici, je dirais qu'il n'y a rien de dramatique. Votre énergie à vous, ce mois de mai, elle est à la 9 de bâton et à la reine d'épée. Alors, 9 de bâton nous explique que vous vous protégez. Vous vous protégez probablement parce que vous sentez venir cette énergie ici qui va restructurer votre environnement. Vous devez le sentir. Parce que 9 de bâton, on le voit ici, ce personnage, il s'agrippe à un bâton, d'abord parce qu'il est fatigué, il est usé, il n'a plus d'énergie, il a plus la force pour une énième fois. Et en même temps qu'il se tient bon an mal an debout, il a conscience que en fait, il doit se protéger. Sinon, il risque le burn-out, sinon il risque l'épuisement, sinon il risque la fatigue intense. Donc, il est toujours là, c'est-à-dire que sa tête lui dit « sois vaillant, tiens debout », mais en même temps, physiquement, il commence à sentir les effets de tous les efforts qu'il a fait jusqu'à présent. D'accord? La tête, c'est ce qui vous tient. Vous avez la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. C'est la tête, c'est le mental qui vous fait tenir debout. La reine d'épée, c'est une énergie qui voit à 360 degrés. Elle voit, elle sait, elle va à l'essentiel, elle part pas son temps avec les détails, elle va à l'essentiel. Quand il faut couper, elle coupe. Quand il faut poursuivre, elle poursuit. Quand il faut changer, elle change. Alors, ça peut vouloir nous dire que vous êtes conscient d'être particulièrement fatigué physiquement. Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit ça, même si dans certains cas, ça peut être ça. C'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Moi, je pense que vous sentez un tremblement de terre sous vos pieds et que vous vous préparez à ça. Vous comprenez, je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit. Vous le savez très bien, vous l'appréhendez et vous protégez comme vous pouvez de ce bouleversement que vous savez et sentez arriver sur vous. Je pense. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe. Alors, il peut s'agir d'un personnage dans votre vie qui a une importance particulière ce mois de mai pour vous,
Si c'est un personnage, ça peut être un personnage d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion. Ça peut être quelqu'un qui a surtout une attitude très rassurante envers vous. Quelqu'un qui a une attitude de protecteur, quelqu'un qui vous prend sous son aile. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui vous aime bien et qui prend soin de vous, qui vous protège, qui vous dit ça va aller, faut pas t'en faire, tu vas voir, voilà, ce genre de choses. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est le cas. Je pense que vous campez dans cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire que vous essayez de maîtriser vos émotions. Vous essayez de ne pas vous laisser déborder par cette appréhension de la tour. Moi, je crois que vous savez de quoi il s'agit. Et je pense que par le biais de cette énergie du roi de coupe, vous êtes en train de vous auto-rassurer, vous êtes en train de vous auto-stimuler, vous êtes en train de vous auto-contenir en vous disant bon, j'assume, je vais vivre ce que j'ai à vivre, je ne vais pas m'enfuir, je ne vais pas reculer, je n'ai pas peur, même pas peur, yes, je suis là, je suis bien là et je suis calme et je suis serein et j'ai la capacité, j'ai la force d'amorcer cette vague émotionnelle qui s'apprête à me tomber dessus. Je pense que c'est vous. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de prendre conscience de tout ce que vous avez construit et bâti jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous possédez, que ce soit du bien, du patrimoine, de l'argent, des compétences, des talents, des dons, de l'estime aussi, de la considération pour vous, tout ça est dû à votre seul et unique effort à vous. Et vous le savez. Vous savez que tout ce que vous avez bâti et construit et que vous possédez aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous seul. Avec cette énergie, il y a aussi une notion de je suis un peu seul au monde avec tout ce que j'ai. Comment dire ça tout ce que vous avez fait pour vous, hein, pour assurer votre sécurité, pour assurer un certain confort, un certain niveau de vie, tout ce que vous avez pu gagner, accumuler, tout ce que vous possédez, tout ce à quoi vous attribuez de la valeur, vous savez que vous êtes le seul ou la seule à en profiter, à en bénéficier, que c'est grâce à vous seul que vous avez, que vous possédez tout ça. Mais en même temps, ça vous isole un petit peu des autres. Parce que d'une certaine façon, ça veut un petit peu dire que vous avez réussi là où d'autres auraient échoué. Donc tout ce que vous possédez, alors vous rassure, ça vous fait du bien, c'est confortable, oui, mais en même temps, ça vous isole aussi un petit peu des autres. Il n'empêche, cette position-là nous indique que c'est ce qui vous aide. Donc prendre conscience que tout ce que vous possédez, vous ne pouvez vous en flatter que vous et vous seul, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous savez que vous ne devez rien à personne. C'est grâce à vous que vous êtes là où vous êtes. Et je pense que cette idée est quelque chose qui vous aide à tenir dans ce qui se prépare là. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas forcément dramatique, mais il y a quelque chose qui se prépare qui va changer votre quotidien. Et je pense que vous savez, c'est comme un tremblement de terre. Il y a des prémices, il y a des premières secousses. Et vous le sentez, vous le savez. Le défi, ça va être de prendre conscience de ce que vous voulez. L'as de coupe. Alors, il peut, dans certains cas, s'agir d'une histoire d'amour, oui. Auquel cas, le défi sera de reconnaître l'amour que vous avez pour telle ou telle personne, oui. Mais d'une manière plus globale, moi je pense que c'est plutôt une énergie très globale ici qui est en train de nous expliquer que ce qui va vous aider dans toute cette démarche, c'est d'être parfaitement conscient de ce que vous voulez. Oui, il y a une tour qui se prépare. D'abord, ce n'est pas forcément dramatique, ça peut être pour un bien. Mais ce qui va vous permettre de définir si c'est quelque chose de positif ou pas, c'est de savoir ce que vous voulez. D'accord ? Il y a des situations où une tour intervient qui va nous délivrer de quelque chose. Donc, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? De quoi avez-vous? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? Tout ça associé au fait que vous prenez conscience que tout ce que vous possédez,
y compris l'estime de vous-même. Vous ne le devez qu'à vous. Tout ça, ce sont des étapes qui vont vous permettre de faire face à cette tour qui est en train de se préparer ici pour vous. Je vous l'ai dit, je suis là, je ne recule pas, je fais face. J'ai l'attitude d'un roi. Hein? Le roi, c'est un peu le capitaine. Moi, je suis là. Je suis le dernier à couler avec mon bateau s'il doit couler. Mais je serai sur le pont jusqu'au bout. Et c'est un peu l'attitude que vous avez ici avec cette rangée, en sachant ce qui fait plaisir à votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous désirez, et en prenant conscience que vous ne devez rien à personne. Et que, vous n'avez peut-être rien à perdre non plus. Je ne sais pas. D'accord? On continue, on va voir. Dans votre vie sentimentale, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, il parle d'une communication extrêmement rapide, fulgurante. Ça peut nous parler d'Internet. Donc, il peut y avoir des rencontres ici sur Internet, oui. Il peut aussi y avoir des échanges, c'est-à-dire de la communication un petit peu trop rapide. C'est-à-dire qu'on balance un texto et on réfléchit après. On dit, zut, j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de balancer ce type de choses. C'est ça, hein. Alors, ça peut être dans un aspect positif comme dans un aspect négatif, je ne sais pas. Mais ça nous parle de beaucoup de communication et de communication extrêmement rapide. Je pense, en fait, il n'est pas impossible, je dois le dire, il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle, du genre une rencontre, qui se fasse, qui vous bouleverse complètement, ou les suites de la rencontre qui vous bouleversent complètement et que vous n'avez pas vu venir. Vous n'avez pas vu venir. C'est possible. Même si je ne vois pas d'amour, il y a une information qui vous tombe dessus que vous n'avez pas vu venir et ça peut parfaitement concerner votre vie sentimentale. D'accord? Ça peut parfaitement concerner votre vie sentimentale. On va en rajouter une, j'ai envie. Allez. Parce que j'ai aucune indication ici, à part les amants peut-être. C'est possible. C'est possible que ce soit une rencontre amoureuse qui vous tombe dessus, que vous devez peut-être sentir qu'il va se passer quelque chose dans ce genre-là. C'est possible. Ouais. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une immense fatigue, une immense lassitude dans votre vie sentimentale qui va engendrer une communication qui peut être un peu dure aussi. D'accord? Il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui vous fatigue physiquement, psychologiquement, quelque chose que vous portez de trop. Il y a un poids en trop sur vos épaules. Et ce poids en trop, il est dans votre vie sentimentale et il peut, de ce fait, engendrer des mots que vous pourriez regretter par la suite. Des mots peut-être un petit peu... j'aurais dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Quelque chose dans ce goût-là. Bon, maintenant pour d'autres, il peut quand même s'agir peut-être d'une rencontre qui vous laisse sans voix, qui bouleverse votre quotidien, sans pour autant qu'il y ait consommation, hein, entre guillemets, ou concrétisation. Ça peut juste être l'ouverture à quelque chose qui vous bouleverse. C'est possible aussi. D'autant plus qu'on a les amants ici en fin de mois, donc chacun le place en fonction de ce qu'il vit, hein, d'accord? Dans votre vie professionnelle, vous faites le point. Vous faites le point sur la situation, sachant que ça peut concerner également votre vie professionnelle. Vous êtes en train de relever les compteurs, quelque part, hein, on peut le dire comme ça. Vous relevez les compteurs de votre vie professionnelle. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dépensé? Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que j'ai suffisamment investi en temps, en argent, en considération, en implication? Est-ce que j'ai pas suffisamment investi? Est-ce que j'aurais pu investir davantage? Voilà, vous relevez les compteurs. On ne peut pas le dire autrement. Vous faites le point. Il n'y a pas de... Alors, vous faites l'analyse, mais il n'y a pas de décision prise. C'est simplement le constat. Où est-ce que je suis dans ma vie professionnelle? Ça peut être induit par ça. Peut-être que vous sentez que quelque chose est en train de se préparer et que vous anticipez en faisant le constat. C'est possible.
Dans votre vie intérieure, vous êtes tout à la concentration. Euh, vous êtes concentré sur un travail. Moi, je verrais assez bien un travail de conscience ici, un travail de développement personnel, un travail d'adéquation avec votre conscience, d'harmonisation intérieure, de où est-ce que j'en suis à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer, et vous êtes concentré peut-être à donner la meilleure image de vous-même, concentré à donner le meilleur de vous-même, concentré à ne montrer que les plus beaux aspects de votre personne. Peut-être à cause de ça, c'est possible. Euh, c'est ce qui vous aide en fait à prendre conscience de ce que vous avez investi sur vous et dans votre vie jusqu'à présent. Elle est importante cette carte, elle est au cœur de votre lecture. De mesurer à quel point tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé, vous ne le devez qu'à vous seul, vous permet par la suite d'arrondir certaines aspérités de votre personnalité. Vous prenez conscience et vous intégrez dans votre conscience que vous ne devez rien à personne. Et c'est important, c'est pas rien. Et à mon avis, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Il y a peut-être une nouvelle, peut-être quelqu'un qui vient revendiquer quelque chose, je ne sais pas, hein, c'est une suggestion. Et après avoir réfléchi, analysé, pensé à tout ça, c'est quand même quelque chose qui vous fatigue un petit peu aussi, je pense. Non, je ne dois rien à personne. Le fruit de mon travail, reflète toute l'énergie que j'ai investie en moi. C'est ma volonté, c'est ma compétence, c'est mon talent, c'est mon rêve, c'est ma réalisation. Mais il y a une conscientisation intérieure de tout ça. Il y a une adéquation, une harmonisation de tout ça à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si vous faisiez l'état des lieux de l'estime que vous avez de vous-même en fonction de ce que vous avez réalisé, en fonction de vos résultats dans la vie d'aujourd'hui. Et ça vous permet peut-être d'écarter certains demandeurs. Je ne sais pas. En fin de mois, les amants, c'est-à-dire un alter ego, l'âme sœur ou la parfaite combinaison de tous les aspects de votre personnalité. Donc, pour ceux pour qui, ici, il pourrait s'agir d'une rencontre bouleversante, vous pourriez vous rendre compte en fin de mois qu'il s'agit d'un alter ego. Je ne crois pas trop, ou alors c'est vraiment juste pour une poignée d'entre vous. Pour moi, c'est plus la prise de conscience en fin de mois des talents dont vous disposez. C'est lié à ça et c'est lié à ça. C'est vraiment prendre conscience du résultat du travail que vous avez obtenu et de vraiment prendre conscience que ça vient de vous et de vous seul. Ça vient de votre socle. C'est une rencontre avec toutes les facettes de votre personnalité. S'il y avait des facettes que vous pouviez peut-être dénigrer à certains moments de votre vie pour X raisons, là, de faire le bilan, de faire le point sur ce que vous avez réalisé dans votre vie va vous réconcilier avec ces facettes-là. D'accord? Mais moi, je crois que tout ça est instigé, initié par quelque chose de l'extérieur qui va ça va vous déséquilibrer, pas vous déséquilibrer, vous déstabiliser. Voilà, c'est le mot juste. Il y a quelque chose, une révélation, une nouvelle, une confidence, une lettre, une communication, une rencontre qui va vous déstabiliser, qui va vous pousser dans le couloir du bilan personnel, du bilan personnel, et le résultat de ce bilan personnel aura pour conséquence de vous réconcilier avec toutes les facettes de vous-même. Parce que vous prenez conscience des talents que sont les vôtres, des capacités que sont les vôtres, de la valeur et de l'estime que vous avez pour vous-même, et vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, peut-être juste avec vos mains. Pour les créatifs, c'est parfait, ou juste que vous êtes mieux que ce que vous pensiez être. D'accord? C'est une occasion de faire le point sur la valeur que vous vous donnez à vous-même
à travers les réalisations que vous avez faites et dont vous prenez conscience. C'est une belle occasion de faire le point. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension pour ça. Je rappelle donc aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou sur alice-nicolas.com. Il existe aussi des options d'abonnement aux extensions qui sont plus économiques pour ceux que ça intéresse. Tout ça se trouve sur mon site internet dans la rubrique abonnement 8 de bâton. Dans la rubrique abonnement, et vous en saurez plus en allant consulter donc cette rubrique. 8 de bâton avec la tour ici, c'est très bien. Donc c'est une nouvelle, c'est une communication. 9 de bâton et reine d'épée, on a la 5 d'épée. Très bien. Très bien. Très très bien. Ça veut dire qu'il y a une réaction de votre part. Hein? Vous réagissez à quelque chose. Vous réagissez à ça. Il y a une nouvelle qui vous fait redresser les poils sur tout le dos, sur tout le torse et qui vous fait, qui vous électrise. Ça y est, je ne sais plus. Électrise, pardon. Excusez-moi, je mélange des fois avec l'anglais. Il y a une nouvelle ici qui vous électrise et qui vous oblige à réfléchir. Donc, c'est pas plus mal. Le roi de coupe, on a la reine d'épée. Excellent, la même que là. 9 de denier ici au cœur de votre lecture, on a l'ermite, excellent, c'est parfait. L'as de coupe dans le défi, on a la justice. Tiens, ça m'étonne ça. Hein? Dans la vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, ok. Ok, un espoir que les choses évoluent peut-être. L'espoir que les choses évoluent. Ceux pour qui c'est une rencontre, c'est très positif. Les autres, ça veut dire que vous êtes dans une situation inconfortable et vous souhaitez en changer, vous souhaitez en bouger. Vie professionnelle avec la 7 de denier, on a la roue de fortune, excellent, très bien. 8 de denier dans la vie intérieure, on a la reine de coupe, excellent, très très bien, ça me plaît. Et les amants en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de denier. Ouais, ok. Donc là, je peux décider de rajouter des cartes hein, si j'estime que c'est nécessaire durant l'extension et je pense qu'on va en rajouter là-dessus de toute manière. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra de compléter les informations. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous et les autres, on se retrouve durant le mois de mai pour d'autres lectures. Merci à vous tous et à bientôt.